numéro 3. C'était porté sur l'attribution d'une prime exceptionnelle à certains agents dans le cadre de la prime Covid liée à des suggestions exceptionnelles ne concernant pas la totalité du personnel. Suite donc à une commission du personnel, le montant total budgété par l'ensemble est de 2100 €, 1850 € dans le cadre du personnel titulaire et 250 € dans le cadre du personnel non titulaire. Donc le vote s'est exprimé avec, à l'unanimité, donc 14 voix pour, pas d'abstention et pas de voix contre. Est-ce que vous avez des observations, des remarques sur l'ordre du jour? Sur le compte rendu. Donc lors du scrutin public, l'appel nominal n'a pas été appliqué selon les règles de l'article L2121-21 du CGCT, qui est repris sur le règlement du conseil municipal. On va le mettre dans le compte rendu. Moi, j'aurais juste une précision. Oui. Dans la deuxième délibération, pendant un moment, il y a écrit la grande salle est utilisable, on parle de la Renaudière, la grande salle est utilisable par la commune également. Précision, la commune, qu'est-ce qu'on entend par la commune également? Qui? Alors, on attend d'avoir le projet définitif. A priori, le projet qui doit être déposé fait que, vous savez qu'il y a toujours eu une grande salle, il devait y avoir, comme à l'origine, des lieux partagés, c'est-à-dire à la fois par les habitants de la Renaudière, par les habitants de la grande maison et en fait, il y a une grande salle qui doit faire à peu près 50 mètres carrés, si je ne me trompe pas. Enfin, j'ai plus en tête la superficie exacte, mais une très grande salle commune qui ne sera pas cassée, ni transformée, ni réaménagée, qui restera une salle ou de réunion, ou pour faire de la gymnastique, ou pour faire des activités, etc., qui sera gérée donc avec une copropriété des personnes de la... Enfin, nécessaire, où vous savez qu'on a à la salle des fêtes, parfois à l'extérieur, on a des activités type Zumba, type danse, type... Si à un moment ou à un autre, le besoin s'en faisait sentir, ou s'il y avait une demande, ou s'il y avait une volonté manifeste entre les personnes du quartier, les utilisateurs de la salle des fêtes, voire d'autres activités que celles actuellement, il serait possible, cette grande salle restera disponible de façon à organiser le plus de mixité, de rencontres sur place. D'autres questions? Mais en fait, cette salle, pour le coup, elle aura quel statut? Ça sera... Ça va faire partie des choses que nous aurons à définir tous ensemble, parce que pour l'instant... Soit de la collectivité ou peut-être, ça sera peut-être du domaine privé, alors c'est ça? Voilà, mais ça fait partie de tout ça. Servir de lieu de réunion, de rencontre, à la fois, pourquoi pas, associative ou municipale, ou
privés ou publics, sachant que de toute façon, il y aura quand même dans la journée des activités, puisque la maison, sur ces 2 niveaux, il y aura à la fois la maison des assistantes maternelles, mais rez-de-chaussée inférieur, et il y aura un espace de coworking rez-de-chaussée supérieur, la grande salle étant au rez-de-chaussée supérieur. Il ne faudra pas non plus que ce qui s'y passera crée des nuisances par rapport à l'espace de coworking à côté. Donc on n'est pas encore, on n'a pas encore tout ça, c'est pas défini. On n'est pas encore à avoir le permis de construire et puis on ne connaît même pas encore le nom des personnes qui se sont portées acquéreurs éventuellement pour une MAM. Je ne connais pas le statut encore, je ne sais pas si c'est locatif ou si c'est à l'achat non plus. On n'a pas encore les éléments concrets là-dessus. On sait simplement qu'il y a la possibilité d'utiliser cette grande salle qui ne sera pas cloisonnée, cassée, défaite par rapport à ce qu'elle est actuellement. Voilà. D'autres questions? Alors, nous allons donc passer au point numéro 2. Donc, c'est une délibération relative au régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des suggestions, de l'expertise et de l'engagement professionnel, c'est-à-dire le RIFSEP. Vous en avez entendu parler, nous avons, bon, c'est un sujet qui existe depuis un moment dans la fonction publique. On n'a pas voté pour le compte rendu. Oui. Comment? On n'a pas accepté le compte rendu, on n'a rien dit. Ah pardon, on n'a pas voté, oui, très juste, je n'ai pas fait voter le compte rendu. On en a parlé, on a fait le tour des remarques. Donc on peut passer au vote par rapport au compte rendu du conseil municipal du 7 décembre. Des votes contre, des abstentions, des votes pour, donc à l'unanimité des personnes présentes et représentées. Ok. Donc nous allons passer au RIFSEP. Vous savez que nous avons travaillé là depuis les nouvelles élections, la rentrée sur le programme du RIFSEP, c'est-à-dire le nouvel outil indemnitaire obligatoire dans la fonction publique. Juste pour rappel, cette forme de calcul des salaires des agents de la fonction publique existe déjà dans une partie de la fonction publique. L'État, en imposant le RIFSEP à l'ensemble des collectivités territoriales, a simplement voulu harmoniser tous les modes de calcul des différents salaires de la fonction publique. Ce nouveau régime indemnitaire va remplacer le régime indemnitaire qui était en place dans la collectivité, donc à Clavette. Ce RIFSEP se compose d'une part obligatoire. Alors, il y a de toute façon déjà à la base le salaire fonction publique de base, plus une part obligatoire qu'on appelle donc l'IFSE, l'indemnité de fonction de suggestion et d'expertise, qui correspond donc à une prime et d'un autre côté un complément indemnitaire annuel, le CIA, qui lui n'aura aucune charge sociale ni patronale, qui n'est pas automatiquement reconductible d'une année sur l'autre, qui correspond, le CIA avec le service public et avec
Le nouveau régime indemnitaire a également été présenté aux agents le 13 octobre. Motivation des agents. D'accord? Seront bénéficiaires tous les fonctionnaires stagiaires ou titulaires à temps complet, comme à temps non complet, à temps partiel, et appartenant à l'ensemble des filières et des cadres d'emploi que nous possédons sur Clavet, c'est-à-dire dans la filière administrative, rédacteurs territoriaux, adjoints administratifs territoriaux, dans la filière des services techniques, agents de maîtrise territoriaux, adjoints techniques territoriaux, et dans la filière animation périscolaire, et l'IFSE, et le complément indemnitaire très variable, lui, qui peut même ne pas être donné d'une année sur l'autre, sera versé selon l'engagement professionnel et la manière de servir de l'argent, c'est le CIA. Je vous rappelle, la part du CIA, par la loi, ne peut pas excéder 49% du montant global des primes attribuées à l'heure actuelle et dans le cadre maximum du RIF 7. La mise en place de l'indemnité, pour principe, l'indemnité, on va dire la part qui est fixe, l'IFSE, qui pourrait correspondre à un 13e mois dans le privé, par exemple, ou une prime d'objectifs et de moyens dans le cadre d'un agent commercial dans le privé, pour vous donner un petit peu des rapports, quoi. Donc, cette IFSE correspond est variable en fonction des fonctions d'encadrement, des fonctions de coordination, de conception, donc réellement en fonction du poste et des responsabilités de l'agent, de son niveau d'encadrement, de son champ d'action. Est-ce qu'il a un champ d'action très spécialisé ou très large? Elle tient compte de sa technicité, de son expertise, de sa qualification, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, donc de son niveau de diplôme et des différentes qualifications, stages et formations qu'il a pu suivre depuis qu'il a été recruté. On vous a listé dans la technicité, l'expertise, l'expérience. Je vous les lis rapidement. Le travail en équipe, le niveau de diplôme, les missions polyvalentes, ou l'aspect donc rentre également dans le calcul de l'IFSE, donc la part fixe, les horaires décalés, le travail
réglementairement. Donc vous avez la liste agent de maîtrise, adjoint administratif, adjoint technique, adjoints territoriaux. Groupe 1, 2 et 3 avec les postes, donc les emplois, responsable d'une structure, responsable d'un service, agent qualifié ou agent d'exécution. D'accord? Entre-temps, si vous avez des questions, sinon je déroule. Moi, j'ai juste une question. Alors, c'est pas, mis à part la partie variable là, Oui. d'une commune à une autre, est-ce qu'il y a d'autres différences qu'il peut y avoir? Oui, parce que les postes ne sont pas les mêmes d'une commune à une autre. Non, mais je veux dire à poste équivalent. Il y a des communes, par exemple, nous avons choisi, et on va le voir après, dans le cadre du CIA, nous avons choisi de mettre le CIA au maximum sur Clavette. Le CIA étant la part qui est vraiment liée à le travail est bien fait ou pas bien fait, la part qui peut être retirée ou pas. Il y a des communes qui ont choisi de mettre un CIA à 50%.